important que tu saisisses vraiment, c'est que penser ce matin. Amen. D'où il est important que tu saisisses ce fardeau ce matin. Le fardeau de la nation. Le fardeau de ta nation. Ce n'est pas un autre peuple qui priera mieux pour notre nation. On est ensemble. Ce n'est pas un autre peuple. Ce n'est pas un autre peuple, bien-aimé. Bien-aimé, donc, notre bonheur en dépend. Notre paix en dépend. Notre stabilité en dépend. Alléluia. Amen. Il est important, bien-aimé, que nous comprenions cela ce matin. Je bénis le Seigneur pour ceux qui l'ont compris. Je bénis le Seigneur pour ceux qui l'ont compris. Il y a un faible reste qui persévère dans la prière pour la nation, dans la prière en faveur de la nation. Il y a un faible reste, c'est vrai, mais Dieu veut que tout son corps soit mobilisé, tout son corps soit engagé. Amen. Vous ne priez pas. Amen. C'est ça. Venez, on va prier pour la nation. 2 pélés, 3 tonnes. Venez, on va prier pour nos vies. Et on veut voir des grandes choses. Amen. Amen. De la même manière, nous sommes zélés, motivés pour nos vies. Nous devons être zélés, motivés pour notre nation. Amen. Nous devons être motivés, zélés pour notre nation. C'est pour cela que je n'ai pas voulu un thème compliqué. Prier pour notre nation. Point. Amen. Amen. Oui, bien-aimés. La Bible dit quoi? Dans 2 Chroniques 7, 14, la partie B. Je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple, au préalable. Amen. Amen. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je guérirai son pays. Bien-aimé, cela veut dire que la bénédiction de notre pays passe par l'Église. Amen. La bénédiction de notre pays passe par l'Église. Certains diront, oh, mais il y a des pays qui sont bénis et qui ne prient pas ou quoi. Ne nous leurrons pas, ce n'est pas la bénédiction. Les biens sont différents. La réussite est différente de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel est celle qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Tu peux avoir les biens, mais être dans le chagrin. Tu peux avoir les biens, tu peux être riche ou quoi là. Mais être dans le chagrin. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, notre pays a besoin, notre nation a besoin de ce soutien de son Église pour jouir justement de la bénédiction de l'Éternel. Et moi, j'insiste surtout sur la bénédiction spirituelle. Alléluia. Amen. La bénédiction spirituelle, bien-aimé. La bénédiction spirituelle, c'est quoi? La bénédiction spirituelle, c'est la grâce de Dieu. La bénédiction spirituelle, c'est la bienveillance de Dieu. La bénédiction spirituelle, c'est le secours de Dieu. La nation a besoin de la bienveillance de Dieu. Alléluia. Amen. La bienveillance fera en sorte que lorsqu'une catastrophe fait tomber sur la nation, qui fera? Qui va l'épargner? Qui va l'épargner? Le Seigneur, au moyen des prières de son peuple.
s'étend. La bénédiction de Dieu se déverse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une église qui porte le fardeau de sa nation va jeûner pour sa nation. Amen. Elle va comprendre que je dois aussi jeûner, pas seulement pour ma vie, mais également pour ma nation. Pas seulement le jeûne individuel, le jeûne personnel, mais le jeûne également pour sa nation. Alléluia. Amen. Donc elle va jeûner, elle va prier, elle va s'humilier, elle va combattre, tout en se sanctifiant. Elle va se sanctifier, elle va se mettre à part. Alléluia. Afin que ces prières-là montent, alléluia, et qu'elles déchirent le deuxième ciel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prier comme ça. Nous devons prier étant mis à part. Étant mis à part. Alléluia. Beaucoup aussi élèvent la voix, on prie. Mais est-ce que ces prières-là percent? Est-ce que ces prières-là déchirent le ciel? Déchirent le deuxième ciel? Nos prières doivent déchirer le deuxième ciel. Les prières de l'église du Gabon doivent déchirer le ciel du Gabon. C'est en se sanctifiant, en se mettant à part, pas en se mélangeant. Alléluia. Amen. Pas en se mélangeant, pas en marchant dans le péché. Bien-aimé, pourquoi la prière de l'église n'a pas d'impact? La prière de l'église devrait avoir l'impact. Alléluia. Amen. Dans Acte 4, la Bible dit quoi? L'église, lorsqu'elle a prié, le lieu où ils étaient a tremblé. Alléluia. Amen. Le lieu où ils étaient a tremblé. Bien-aimés, il faudrait que nos prières fassent trembler cette nation. Amen. Nous pouvons encore arriver à cette dimension, Église. Nous pouvons encore arriver à cette dimension où nos prières fassent trembler, font trembler notre nation. Alléluia. Amen. Comme par le passé. Je ne parle pas des choses que nous n'avons pas vécues. Nous avons vécu cela. Alléluia. Amen. Nos prières, on fait trembler notre nation. Au point où on pouvait se demander, les dirigeants pouvaient se demander, mais qui est derrière? Qui est derrière ces jeunes-là? Alléluia. Amen. Mais c'est Jésus qui était derrière. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces jeunes-là se mettaient à part. Ils se sanctifiaient. Ils ne mélangeaient pas le péché. Alléluia. Amen. Et Dieu est le Seigneur. Comme il y a plein de mélanges aujourd'hui. Non, bien-aimés. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés. L'Église, au travers ses prières, va faire accomplir les plans de Dieu. Va faire accomplir la volonté de Dieu. Lorsque nous prions, on dit que ton règne. Yeah. Que ton règne. Yeah. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite sur le Gabon. Et nous connaissons la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous connaissons la volonté de Dieu. Et nous-mêmes, nous voyons aussi si ça se fait au Gabon. Alléluia. Amen. Si ça se fait peut-être un peu, ou si ça se fait vraiment complètement, ou si ça ne se fait vraiment pas du tout. Alléluia. Oh. Amen. Mais c'est de la responsabilité de l'Église. Alléluia. Amen. C'est de la responsabilité de l'Église, bien-aimé. Néhémie. Nous allons dans Néhémie. Néhémie,
Néhémie chapitre 1. Amen. On a trouvé Néhémie. Néhémie 1, à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie 1, à partir du verset 2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Verset 3. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux. C'est bon, merci. Amen. 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 Donc je disais Néhémie 1, verset 2 à 3 et le verset 4 et ensuite nous continuerons aussi. Amen. Amen. Je relis encore. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité, qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Alléluia. Amen. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, Néhémie s'informe sur ce qui se passe dans sa nation, Jérusalem, alors qu'il était dans un autre pays, il était à Babylone, alléluia, Amen. en captivité, mais il avait le fardeau de sa nation, alléluia. Amen. Tu peux être ailleurs, tu peux aller ailleurs, mais tu dois toujours avoir le fardeau de ta nation, parce que c'est ta nation, alléluia. Amen. Alors donc Néhémie, il s'informe, mais il ne reçoit pas de bonnes nouvelles. Le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Alléluia. Amen. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Nous voyons l'état d'esprit de Néhémie lorsqu'il apprend de mauvaises nouvelles concernant sa nation. Néhémie est dans la désolation. Alléluia. Néhémie est dans les pleurs. Alléluia. Et cela l'amène à faire quoi? À jeûner et à prier. Amen. Amen. Néhémie a eu le fardeau de sa nation. Étant dans une autre nation. Bien-aimé, je ne sais pas ce que ça te fait lorsque tu as des informations concernant ta nation, des mauvaises informations. Quel est ton état d'esprit? Quel est ton état d'esprit? Quel est notre état d'esprit? Est-ce que nous réagissons comme Néhémie? Est-ce que nous réagissons comme Néhémie? Ou bien nous devenons insensibles? Ah, en tout cas, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Alléluia. Mais c'est pas de ta faute. Mais si quelque chose de pire arrive là, tu vas subir ça. L'église ne sera pas épargnée. Amen. Amen. Néhémie a pleuré. Néhémie a pleuré. Néhémie a jeûné. Néhémie a prié.
verset 5. C'est Néhémie, ça c'est sa prière. Et je dis, ô Éternel des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alléluia. Amen. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Alléluia. Oh. Néhémie est rentré dans cette prière de supplication. Néhémie est rentré dans cette prière d'humiliation. Et la Bible nous précise, jour et nuit, alléluia, Néhémie n'avait plus de repos à cause de l'état de sa ville, à cause de l'état bien-aimé de sa nation. Néhémie n'était plus dans le repos, son esprit n'était pas dans le repos. Alléluia. Amen. Il a appelé le secours du Seigneur jour et nuit. Il a invoqué la grâce du Seigneur jour et nuit. Alléluia. Amen. Et toi, et nous, Église, dès que nous voyons un petit temps d'accalmie, en fait, on fonctionne avec le visible. Quand le visible nous montre des événements fâcheux, c'est là où on se met à prier. Non, Église, alléluia. Amen. Nous devons dévancer l'aurore. Nous devons dévancer l'aurore par nos prières. Nous devons dévancer, nous ne devons pas être surpris par les événements. Église. Le peuple qui me regarde là. Alléluia. Comprenez. Amen. Nous devons dévancer l'aurore. Quand on vient à l'évangile, prions pour la nation. Le zèle qu'on doit dégager. Alléluia. Amen. Des programmes pour la nation. Le zèle que nous devons dégager. Bien-aimés, sans prière. Sans prière. Bien-aimés. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Donc, Néhémie a pleuré. Il y en a qui ne savent même plus pleurer. Quand on dit prions pour la nation, ils sont là. Ils sont bleus. Ils ne savent même pas pleurer. Ils ne savent même pas parler. Ils ne savent même pas crier. Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Ils sont là bleus. On dirait que, on dit même que la femme qui dirige, la femme, nous raconte même. Nous allons rentrer, bien-aimés. Amen. Nous allons rentrer dans cette prière. Amen. Nous allons prier, nous allons prier. S'il faut, bien aimé, que nos tripes fassent mal. Nous allons prier. Nous allons jeûner. Alléluia. Nous allons pleurer. Nous n'avons pas terminé de pleurer. Nous n'avons pas terminé de pleurer. Les péchés qui se commettent dans la nation, et nous allons seulement combattre là comme ça. Non, Dieu est saint. Saint, trois fois saint. Nous voulons qu'il nous attende. Il faudrait que nous nous humilions, nous nous repentions. Alléluia. Amen. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps de prier le Seigneur. C'est le temps d'invoquer notre Dieu pour notre nation. C'est le temps. C'est le temps. Bien-aimé, n'oubliez pas que l'ennemi, notre adversaire, guette cette nation. Il guette cette nation. Alléluia. Amen. Écoute la prière, je suis au verset 6, je continue. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père,
nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Alléluia. Oui, bien-aimés, Néhémie adresse donc à Dieu des prières de supplication, d'humiliation, de confession de péché. Néhémie, bien-aimé, lorsque nous étudions ce personnage, était quelqu'un qui marchait dans l'intégrité, était quelqu'un qui craignait le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il prend le péché du peuple. Alléluia. Il prend le péché de son peuple. Il dit, nous avons péché. Moi j'ai péché. C'est l'identification. Église, tu ne peux pas dire je n'ai pas tué. Peut-être même que tu as tué. Quand tu n'annonces pas l'évangile, tu tues les âmes. Alléluia. Amen. Quand tu n'annonces pas l'évangile, on tue les âmes. Dieu te dit, annonce l'évangile à telle personne. Et toi, tu n'annonces pas. Et ensuite, cette personne meurt. La personne, Dieu, la Bible dit quoi? Il nous demandera le sang de cette personne. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as peut-être pas pris le couteau, mais tu n'as pas annoncé la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et même si tu n'as pas tué, celui qui a tué, tu dois te repentir, tu dois t'identifier à ce péché-là. Plus les autres péchés que nous connaissons, les péchés graves, les abominations qui se commettent dans la nation, tu dois t'identifier. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons péché, Père. Pardonne-nous. Manifeste ta grâce, ta miséricorde. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, lorsque nous voulons porter le fardeau de la nation, nous devons nous identifier au péché de la nation. Au péché de la nation. Amen. Au péché de l'Église. Alléluia. Amen. Parce que même l'Église commet le péché. L'Église. Alléluia. Amen. Peut-être que toi tu dis, non, moi je n'ai pas péché. Ton frère qui est dans une autre assemblée a péché. Et l'Église a été souillée. L'Église a été impactée par ce péché-là. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons nous identifier également aussi pour le péché de l'Église, comme je le disais. L'Église en général. L'Église a marché dans le compromis. L'Église a marché, a commis des scandales. L'Église a marché dans la désobéissance. L'Église n'a pas pratiqué la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'Église n'a pas fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'évangélisation, les gens sont chauds les premiers moments. Après, ils abandonnent. Quand on parle de conférence, les gens arrivent. Wow! Mais l'évangélisation et le suivi de ces âmes-là, quand nous ne suivons pas ces âmes-là, c'est le péché. C'est le péché. Alléluia. Amen. Et à la fin de l'année, quand nous sommes en fin d'année, le Seigneur te demande où sont les âmes que tu as gagnées. Les âmes sont. Et toi aussi tu vas donner, nous aussi on va donner toutes nos raisons. Oh, ceci, cela, oh, machin, oh, nana, ah, néné, néné, toutes les raisons comme nous savons bien les donner. Mais c'est le péché bien été. Où sont les âmes là? Les âmes, toutes les âmes que nous avons sauvées. Ils sont où? Amen. Amen. C'est le péché. Faire le travail du Seigneur avec négligence. Faire le
travail du Seigneur avec des justifications. C'est le péché. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons, bien-aimés, confesser notre péché. Alléluia. Amen. Et nous allons, bien-aimés, rentrer dans ce travail d'humiliation. Nous n'allons pas d'abord attaquer la nation, mais nous allons d'abord, nous-mêmes, nous qui connaissons la vérité. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord nous repentir pour l'Église. Et je vous demande de vous lever. Amen. 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 Chronique 7, 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué, s'humilie, prie, et s'il recherche ma face, la suite nous connaissons. Alléluia. Dans une attitude d'humiliation, dans une attitude de supplication. Parce que je reconnais que mon péché est grand. Seigneur, je reconnais que mon péché est grand. Seigneur, je reconnais, Père éternel, mon Dieu, que je perds ton œuvre avec négligence. Seigneur, je reconnais, Seigneur éternel, Dieu, que Père éternel, mon Dieu, je me suis comporté de manière, Seigneur, athlétique. Seigneur, c'est le péché. Le péché, c'est pas seulement la fornication. Le péché, Seigneur, je sais que l'on mensonge. Le péché, c'est les critiques, les jalousies, les animosités, oh Dieu. Le péché, c'est oh Dieu. C'est honte. Seigneur, devant toi, parce que Seigneur, je fais tout ce qui n'est pas bien à tes yeux. Seigneur, je ne suis pas digne de faire venir le chemin. Seigneur, je ne suis pas digne de faire venir la foi. Seigneur, je viens me pécher. Seigneur, m'a péché, Seigneur. Seigneur, m'a péché, Seigneur. Seigneur, m'exilier, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Nous savons que l'éternel, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, par le comportement